le Flash Info. Et à la une, le dossier de 2 militantes antinucléaires examinées par la Cour d'appel de Caen ce lundi 25 novembre pour leur participation à des perturbations en novembre 2011 au terminal ferroviaire de Valognes. Avec d'autres militants, elles avaient tenté d'empêcher le départ d'un convoi de déchets nucléaires. Une quarantaine d'antinucléaires étaient réunis devant le tribunal hier après-midi pour les soutenir. Les juges rendront leur décision le 9 décembre prochain. Justice toujours hier au tribunal de Cherbourg, un homme de 24 ans condamné à 33 mois de prison ferme pour avoir volé à son domicile un bijoutier du centre-ville a tenté, juste après l'énoncé du verdict, de se soustraire aux gendarmes qui ont dû le maîtriser. Le condamné comparaissait avec 2 de ses complices dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. À la suite de cet incident, la salle d'audience a été évacuée et le prévenu a été écroué. Menace au couteau à Cherbourg. Dimanche dernier au petit matin, les policiers cherbourgeois ont été requis par les gérants d'une discothèque de la rue de la Paix pour interpeller un cherbourgeois qui avait fait des menaces armé d'un couteau. L'auteur de ces menaces a été interpellé non sans mal rue des Bastions. Âgé de 37 ans, l'homme alcoolisé s'est rebellé et a craché sur les policiers. Laissé libre, il fera l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Cherbourg le 18 février 2014. Les salariés de Conforama sont appelés par l'ensemble des syndicats du groupe à un débrayage demain de 14h à 16h dans le cadre d'une journée d'action nationale pour revendiquer un changement radical de la politique sociale de la société. Selon les syndicats, Conforama, filiale du groupe sud-africain Steinhoff, aurait l'intention de passer en force la suppression de 7 de ses 12 centres de services après-vente en France, ce qui représente 288 emplois. Et puis la 29e campagne d'hiver des Restos du Cœur a débuté hier dans toute la France. À Beaumont-Hague, les premiers bénéficiaires attendaient avec impatience l'ouverture. Des records de fréquentation devraient être encore battus cette année. L'an passé, les antennes de la Manche avaient distribué plus de 500 000 repas alors que sur le plan national, la barre symbolique du million de bénéficiaires pourrait être franchie.